Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et si je te disais que chaque jour, ton âme peut mourir de faim, sans même que tu t'en rendes compte? Oui, c'est possible. Parce que ton cœur a besoin de plus que du pain ou des divertissements. Il a besoin de la parole vivante de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder 5 points clés qui te donneront de comprendre et de découvrir comment ce pain céleste peut nourrir ton âme, éclairer tes pas et transformer ta vie. Je t'invite à rester avec nous jusqu'à la fin de cet enseignement. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer ces vérités hebdomadaires qui peuvent changer ta vie. Et à la fin de cette vidéo, tu auras un bonus que je t'invite à découvrir. Sans plus tarder, passons même au vif du sujet. Notre thématique du jour est la parole de Dieu, nourriture de l'âme. Bien-aimés, arrêtons-nous un instant. Posez-vous cette question. De quoi mon âme se nourrit-elle chaque jour? De quoi? Nous donnons du pain à notre corps, mais qu'en est-il de notre âme? Elle a faim. Oui, bien-aimé, elle a faim de vie, de force et de vérité. Et Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 4 au verset 4 que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, la parole de Dieu est notre pain vivant. Elle nous nourrit, elle nous fortifie et elle nous soutient. Les divertissements, les opinions humaines, les inquiétudes, tout cela est fade. Seule la parole donne vie à notre cœur. Cette semaine, nous avons étudié plusieurs aspects de cette parole. Aujourd'hui, nous allons en saisir l'essence, la profondeur et la puissance. Le premier point étant que la parole est indispensable pour vivre. Bien-aimés, écoutez ceci. Dieu a dit à Josué, dans Josué chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, la réussite véritable, ce n'est pas une question de stratégie humaine. C'est une âme nourrie, remplie et guidée par la parole de Dieu. Et le psalmiste ajoute justement dans le psaume 1, le verset 2 à 3 que « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Bien-aimé, méditer la parole, ce n'est pas un exercice sec. C'est laisser chaque mot pénétrer votre cœur, vos décisions et vos actions. Le deuxième point clé est que la parole éclaire et oriente nos pas. Dans le psaume 119, le verset 105, la parole dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Bien-aimé, quand tout est sombre, quand les routes semblent incertaines, la parole éclaire votre prochain pas. Hébreux chapitre 4, le verset 12 dit « Car ta parole, la parole de Dieu, est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Oui, bien-aimé. Elle ne se contente pas d'éclairer. Cette parole-là, elle discerne vos motivations, vos pensées cachées, vos désirs les plus secrets. Elle vous
vous aligne avec Dieu. Le troisième point clé est que la parole agit et porte du fruit. Dieu nous promet dans Isaïe chapitre 55, le verset 10 à 11 que « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, ainsi en est-il de ma parole. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Chaque fois que la parole est sémée dans votre vie, bien-aimés, elle agit. Même si vous ne voyez pas immédiatement les résultats, elle travaille en secret. Elle fertilise votre cœur. Elle fait germer la foi en vous et produit le fruit de Dieu. Le quatrième point clé est la parole purifie et transforme. Jésus a prié dans Jean chapitre 17, le verset 17, en disant « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Oui, bien-aimés, réfléchissons à cela. La parole n'est pas qu'une simple information. Elle purifie, elle transforme, elle nous met à part. Elle arrache les mensonges, elle vient corriger les erreurs et façonner notre caractère à l'image de Christ. C'est ça la parole. Et le cinquième point clé est que la parole doit habiter en nous. Paul nous dit dans Colossiens chapitre 3 au verset 16 que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Oui, bien-aimés, cette parole doit circuler dans nos familles, dans nos églises, dans nos communautés. Pourquoi? Parce qu'elle enseigne, elle exhorte et elle unit. Une église où la parole habite est une église forte, vivante et victorieuse. J'aimerais clôturer cet enseignement en exhortant simplement à retenir ceci. La parole est notre pain quotidien. Elle éclaire nos pas. Elle agit avec puissance. Elle purifie et transforme. Elle habite en nous et elle nous unit. Bien-aimés, ne laissez pas votre âme affamer un seul jour de plus. Ouvrez votre Bible comme on ouvre une table de nourriture. Laissez la parole vous remplir, vous fortifier, vous transformer. Celui qui se nourrit chaque jour de la parole devient fort dans l'épreuve, stable dans ses décisions, pur dans ses pensées et victorieux dans sa marche avec Dieu. Oui, bien-aimé, n'oublie jamais, ton âme ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. Alors, chaque jour, ouvre ta Bible comme tu ouvres ton pain quotidien et laisse le Seigneur nourrir ton cœur. Si ce message t'a édifié, abonne-toi, active la cloche de notification et reviens chaque semaine pour recevoir la nourriture spirituelle qui fortifie et transforme. Car une âme remplie de la parole est une âme victorieuse. Que Dieu bénisse sa parole dans le nom de Jésus-Christ. Au début de ce message, je t'ai parlé d'un bonus. En effet, cette méditation nous a inspiré un chant, telle une prière qui vise à nous connecter pleinement à la profondeur de ce message et à la parole de Dieu. Je t'invite à le découvrir. Seigneur, sans toi je meurs. Mon âme a faim de toi. Ta parole est mon pain.
parole est ma vie, ta parole est ma paix, ta parole est ma lumière, elle me conduit vers toi. Ta parole est ma vie, ta parole est ma paix, ta parole est ma lumière, dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Elle éclaire mes pas, elle juge mes pensées, elle pénètre en moi, elle vient me sanctifier. Ta parole est ma vie, ta parole est ma paix, ta parole est ma lumière, elle me conduit vers toi. Ta parole est ma vie, ta parole est ma paix, ta parole est ma lumière, dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Elle éclaire mes pas, elle juge mes pensées, elle pénètre en moi, elle vient me sanctifier. Ta parole est ma vie, ta parole est ma paix, ta parole est ma lumière, elle me conduit vers toi. Ta parole est ma vie. Bien-aimé, si tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, alors que Dieu te bénisse abondamment. Merci d'avoir écouté. Tu trouveras la suite de cette chanson inspirée dans notre playlist chaque jour en chanson. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.